Salut tout le monde et bienvenue dans un nouveau épisode du podcast Entre les lignes, ce que le score dit pas. Ce soir, Ced et Max, on est là pour vous parler un peu du premier match du CF Montréal le 21 février contre San Diego à San Diego. Un match qu'on attend tous, qu'on est tous très excités de voir que il y a eu beaucoup de changements dans l'entre-saison, beaucoup de mouvements dans l'équipe. On a hâte de voir sur le terrain comment que ça va s'aligner et tout ça. Donc, on y va avec l'analyse du match, vite fait, rapidement. On va commencer avec la liste de blessés. Max, on a déjà des blessés pour commencer cette saison-là. On le sait, quand MLS, c'est rough avec le voyagement, avec les déplacements, tout ça, ça occasionne beaucoup de blessures. Fait que c'est un circuit physiquement qui est quand même difficile pour les joueurs là, de rester en forme toute l'année. Mais on commence déjà avec une liste de 3 joueurs. Matty Longstaff, Fabian Herbers puis Jalen Neal qui sont sur la liste des blessés. Je pense que c'est pas les grosses blessures. Je pense que c'est des joueurs qui vont revenir assez rapidement au jeu. Fabian Herbers, il a l'air d'aimer ça être blessé, par exemple. Ça fait quand même 2 ans qu'il est souvent blessé. Fait à suivre s'il va être capable de toffer. Mathieu Longstaff et Jalen Neal devraient revenir là, dès le deuxième match. Je pense que là, ça ne sera pas quelque chose de trop long pour eux. Fait que en sachant ça, on modifie un peu nos 11 parce que je pense qu'on avait mis des joueurs là-dedans qui étaient peut-être sur nos 11 de départ. Mais si j'y vais avec mon 11 projeté, moi, j'espère cette année qu'on va essayer d'aller chercher de la stabilité dans ce 11-là. Peut-être un 4-3-3 plus stable, quelque chose du genre qui va nous permettre de mettre les bases et d'être capable de bien faire tout au long de l'année. Fait que moi, ce que j'aligne en fin de semaine à San Diego, ce serait Gibier dans les buts, Thoralson à gauche, Morales, Aviles en charnière centrale, Ramos, Pepe, très agressif. Bougaille en def droit, je pense qu'il mérite sa place. L'année passée, il nous a montré des belles choses. Le Toury, Piette, j'ai pas le luxe de mettre quelqu'un d'autre que Piette. Je pense que Piette, quand même, pour le premier match de saison, ça peut être bien de le mettre. Capitaine, vétéran, il connaît la Ligue, il connaît la MLS. Je pense qu'il y a encore des bonnes minutes à nous donner dans ce club-là. Fait que j'y vais avec le Toury Piette. On l'a vu l'année passée, ça allait quand même bien. Escobar en 10, Jaime à gauche, Owusu devant et Sinchuk à droite. Ce serait l'alignement que je placerais. Après, j'irai avec des petits changements. Là. Jaime, je pense que je changerais ça. Peut-être Owusu Rios, peut-être Sinchuk Carmona, Bougaille avec Gouboglu ou Hidalgo qui pourrait être intéressant. Piet, je pense que malheureusement, il ne sera pas capable de tenir 90. Je pense que Losenko devrait avoir des minutes aussi. Puis ça serait bien aussi pour lui d'avoir des minutes. Je pense que on n'en a pas beaucoup parlé dans les arrivées et dans tout ça, mais je pense que Losenko, il ne faut pas le mettre en dessous du train non plus. Là. Il est quand même en près de Shakhtar Donetsk, qui est un club qui fait souvent la Ligue des champions, les qualifications et tout ça. Fait que je pense que il y a quand même quelque chose à nous apporter, le Senko. Fait que ça va être intéressant de voir comment on va y aller. Mais toi, Max, je suis curieux d'entendre ton 11 de départ, voir comment tu alignerais ça. Ouais, ben bonjour à tous. Moi, j'ai été avec une base un petit peu plus solide. Je pense qu'on va parler un peu plus de San Diego, mais j'ai été avec une base un peu plus solide derrière pour essayer de nous faire maintenir le bateau là, en haut de l'eau et non couler. J'y vais avec Julie dans les buts, Vera à gauche, Avilés Morales en défense centrale, puis Boudaille à droite. J'ai même milieu que toi, Ced, là, avec Piet Toury. Je pense que, comme tu dis, on n'a pas de luxe on n'a pas beaucoup de luxe au milieu de Non, mais terrain présentement. c'est ça. Puis on l'a Fait dit, il nous manque un box-to-box, il nous manque quelqu'un au milieu de terrain là, quand même. Là, on va pas se cacher. puis, tu sais, avoir un Piet un peu plus défensif dans ce match-là, je pense pas que ça va nuire plus Mhm. que je pense que ça va vraiment aider aussi au milieu de terrain, avec un Ludovic peut-être un peu plus libre à faire les courses, puis à venir supporter un peu plus le trio, le trio de milieu offensif. Là. Mhm. J'ai été avec Escobar en 10, Sinchuk à droite. Moi, je mets Thoralson à gauche, Mhm. puis Owusu en pointe, évidemment. Je ne mets pas Raimé parce que je pense qu'il n'a pas encore eu assez de minutes en pré-saison. Il revient d'une blessure. Euh, je pense que Thoralson, le point qu'il peut amener, c'est vraiment plus de verticalité que peut-être un Raimé n'apportera pas. Ben, il ne peut pas vraiment porter parce qu'il des axes beaucoup vers le centre. Là, il vient beaucoup demander le ballon vers le centre. Je pense que Thoralson, le fait qu'il aille chercher plus la profondeur, je pense que ça peut nous aider dans ce match-là. Mais clairement que Raimé va rentrer en cours de match là, pour espérant débloquer la situation.
Ouais, puis est-ce que tu vois un Streité, un Carmona venir dans ce match-là ou c'est trop tôt? Carmona, je pense que oui. Carmona, je pense que oui. Streit, tu sais, ça dépend surtout du match, là. Tu sais, c'est quoi, Mhm. tu sais, on est-tu à 5-0, on est-tu Parce que à 1-1? Thoralson, il a 90 minutes dans les jambes, il est capable vraiment Ouais. de tenir Mais la tu sais, baraque. Thoralson, tu sais, on peut, tu sais, il est polyvalent, il pourrait aussi bien, Ouais, de ça. en deuxième mi-temps, on peut aussi faire sortir Piette, faire rentrer un Raimé, puis remettre Thoralson au milieu de terrain si on veut, tu sais, peu importe, on peut jongler, je pense, avec ce joueur-là. On peut même aussi le renvoyer derrière en latéral. Tu sais, je pense que lui, clairement, il débarquera pas, mais il va juste changer de position dans le match, là. Ouais, puis je pense que ça va être une clé pour Donadel ça, cette année. Je pense d'être capable de jongler justement avec son effectif. Je pense qu'il y a quand même des profils qui sont malléables et tout ça. Tu sais, je pense que Carmona qui peut faire deux, trois postes. Stride qui peut faire droite-gauche aussi. Thoralson qui peut aller en donner un petit peu partout. Fait que Vera qui peut donner au centre, sur l'aile. Fait que je pense qu'il va être capable de jongler avec ça. Puis ça va être bien. J'aimerais ça avoir plus de stabilité. J'aimerais ça éviter qu'on bouge des joueurs à tous les matchs comme qu'on faisait avec Chouanière ou quoi que ce soit. Mais ça peut être intéressant, ça peut être une bonne solution aussi dans certains matchs. Maintenant, Max, on commence la saison avec une sacrée job. San Diego, on va en parler un petit peu de cette équipe-là. San Diego qui a fini premier l'année passée dans l'association de l'Ouest, où on retrouve quand même des gros clubs comme LAFC, etc. Donc, clairement que je pense que c'était leur saison inaugurale l'année passée, ça a très bien été. Ils ont réussi à bien performer, ils ont réussi à créer de quoi de solide directement. On en parlait juste avant d'entrer en ondes, mais peut-être que Chucky Lozano les a aidés pas mal l'année passée. Je pense qu'il a été écarté du groupe pour cette année, en tout cas pour le début de saison. Donc, on ne devrait pas le voir en fin de semaine, mais clairement que cette équipe-là est en jambes. Clairement que cette équipe-là a des objectifs qui sont réalistes aussi cette année de poursuivre dans cette lancée-là, sans finir premier nécessairement, mais clairement qu'ils vont aller jouer dans le top de l'Ouest. Euh, Ils ont déjà deux matchs de Champions Cup de jouer contre Pumas. Ils ont éliminé, dans le fond, ils ont gagné 4-1 et ils ont perdu 1-0 au Mexique. Dans le fond, gagné 4-1 à la maison. Après, tu vas au Mexique, tu parques le bus, puis c'est pas mal ça ce qui se passe là. Tu veux pas entrer dans trop de physique ou trop de rigolade. Donc, San Diego, gros club. Moi, j'y vais avec une prédiction de 2-1 pour San Diego. Je pense que ça va être un bon match, mais je pense que le CF Montréal va manquer de finalité un petit peu, puis va être peut-être moins en mesure de finir ses actions. Là, on en a parlé, mais tu sais, notre attaque, je pense que c'est encore pas ancré à 100%. Je pense que les gars ne sont pas encore habitués à 100% à jouer. Je parle de Jaime, Escobar, Sinchuk, si on a Streité, si on a Carmona. Tu sais, c'est quand même des joueurs qui viennent d'arriver, qui sont peut-être un petit peu perdus et quoi que ce soit. Fait que je pense pas qu'on a une très belle finalité devant le but, mais je reste quand même confiant qu'on va livrer un bon match puis qu'on va être capable de jouer contre cette équipe-là. Il n'y a pas de problème. Euh, mais je pense que clairement, tu sais, je pense que San Diego ont une meilleure préparation que nous avec la Champions Cup et tout ça. Je pense qu'ils ont pu se mettre dans le bain assez rapidement. Fait que surtout à la maison, je pense qu'ils vont être assez confortables dans ce match-là. Ouais, on a parlé un peu hier au podcast de BBN, mais Mhm. oui, tu sais, moi aussi, je pense que je vois un 2-1 pour San Diego. Ça n'empêche pas que je vois aussi que le CF pourrait s'en sortir aussi avec une victoire ou au moins un match nul dans ce match-là. On va parler un petit peu plus tard là, de San Diego rapidement, là, mais tu sais, je pense que le CF a vraiment un coup à jouer sur le contre dans ce Mhm. match-là. Tu sais, je vois pas le CF tu sais, dominer dans la possession, puis tu sais, exposer beaucoup de leurs idées, surtout en début de saison, en terrain hostile. Tu sais, San Diego, vraiment c'est compliqué de jouer un match dans ces 100%. environnements-là. Là. Je vois pas le CF tu sais, aller chercher une grosse possession et tout. Je pense qu'on va subir beaucoup. C'est une équipe qui aime beaucoup mettre de la pression haute sur le terrain. Fait que je sens qu'on va subir beaucoup, mais tu sais, ça prend un contre ou deux. Si on est opportuniste, on plante nos buts. Après ça, le match peut tourner de bord, puis ça peut finir là. Donc, Ouais, puis j'ai hâte de mais voir parce que on va tomber là-dessus, mais Lucas Saputo, il avait l'air vraiment de dire que son objectif cette année, c'était la défensive, la défensive, la défensive. Il voulait être agressif en défensive. Donc, ce qu'on a vu un peu avec Donadel, le système qu'il met en place, c'est vraiment que ses def centres
Ils n'ont pas peur de sortir à la couverture directement sur l'attaquant ou sur le 10 qui vient décrocher. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va pouvoir nous apporter dans le match, justement contre une équipe qui joue très haut sur le terrain. Peut-être que ça va nous donner des chances aussi de récupérer des ballons, puis que quand eux ils vont être projetés, mais on va avoir des espaces dans le dos. Fait que à suivre là-dessus, mais vite comme ça, les petits points qu'on va analyser durant le match, Max. De mon côté, je vais regarder beaucoup comment on veut jouer, c'est quoi notre système, c'est quoi nos principes offensifs, défensifs qu'on veut mettre en place. Je viens d'en parler, mais on veut être agressif en défense. Est-ce qu'on va l'appliquer? Comment qu'on va l'appliquer? On va regarder ça. La verticalité, est-ce qu'elle va être là? Je pense qu'on a visé ça aussi cette année, d'aller chercher plus de verticalité, d'aller chercher nos attaquants quand même rapidement. On en a parlé dans notre premier podcast, on en a parlé aussi à BBN et tout ça. On a un trou à gauche. Est-ce que ça va se sentir? Est-ce qu'on va voir qu'il y a un manque de joueurs là ou qu'il y a un manque de quoi que ce soit là? On a un trou au centre, on vient d'en parler aussi. Est-ce qu'on va être capable de savoir gérer ce trou-là dans l'effectif? Fait que je pense qu'on a quand même deux petits points d'interrogation, un à gauche, un au centre. Est-ce qu'on va être capable de s'en sortir sans ça? Fait que c'est un peu ce que je vais regarder de mon côté. Max, toi, de ton côté? Écoute, j'ai ciblé 2-3 points. C'était des faiblesses de l'année passée pour le CF. Je vais voir comment on va progresser cette année, puis surtout au premier match. Premier point, coup pied arrêté. San Diego, c'est une très bonne équipe en coup pied arrêté, autant sur corner que sur coup franc. Je vais voir le CF beaucoup plus agressif, dominant dans sa surface, qui ne va pas se laisser imposer. Je vois aussi, excuse-moi, j'avais comme de quoi qui s'est apparu dans ma face. Je vais voir aussi, là, je veux voir quand on va souffrir. Tu sais, l'année passée, quand on était en souffrance, souvent, ça venait automatiquement un but à la fin de cette souffrance-là. Je vais voir si cette année, le CF réussir à sortir de cette là, puis justement sortir de cette tempête-là en allant marquer un but au lieu qu'on subit un but. Puis surtout, je veux voir une équipe avec la faim cette année, qui n'a pas peur d'aller au contact, qui n'a pas peur d'aller presser. Tu sais, on en a parlé un peu, mais euh, moi, voir une équipe concéder un but, mais sur une idée claire que, tu sais, bon, on a raté notre marquage, on n'a pas sorti au bon moment, mais tu vois que l'intention était bonne, ça me dérange moins. Mhm. Mais moi, voir des buts comme l'année passée où est-ce qu'on semblait complètement perdu, puis qu'on n'avait pas d'idée, puis que les joueurs passaient de la droite et à gauche, puis on ne savait pas où c'est qu'on s'en allait, c'est là que j'ai un peu de difficulté. Donc, moi, cette année, je veux voir une équipe vraiment plus combative qui va proposer ses idées. C'est sûr qu'à un moment ou un autre, on n'aura pas le choix de subir un peu, puis de laisser la pression arriver sur nous parce qu'on va être en terrain hostile encore là. Ils vont vouloir jouer Mhm. super haut dans notre zone défensive. Donc, clairement qu'il va falloir se réadapter. Mais je vais avoir une équipe qui, à la fin, qui n'a pas peur de démontrer leurs idées aussi. Puis, je pense que ça va être un mec de tout ça qui va faire que ce match-là va être une réussite ou non, même s'il y a une défaite au final. Là. Exact. Puis, tu sais, on a eu la chance d'entendre beaucoup Lucas puis Donadel parler là, avant le début de la saison. Puis, clairement, dans leur tête, les idées sont claires, les principes de jeu sont établis. Fait que les idées de jeu sont là. Fait que à voir s'ils vont être capables de les appliquer sur le terrain. L'autre chose aussi que Lucas apportait beaucoup, c'était l'esprit d'équipe. Le groupe est soudé. Donadel, je pense que c'est pour ça qu'ils l'aiment beaucoup puis qu'ils ont fait confiance encore cette année. Il a réussi à créer un vrai sentiment d'appartenance, un vrai groupe solide. Fait que là aussi, ça peut nous aider justement dans la combativité et tout ça, dans la haine de vouloir gagner. Si ce groupe-là veut se battre ensemble, ben c'est sûr que ça va aller beaucoup mieux que se battre individuellement. Donc, ça va nous laisser un bon match devant nous. Je pense que, comme on dit, on est un petit peu négatif dans notre prédiction, mais je pense qu'on est quand même confiant qu'on est capable de sortir un bon match. On ne serait pas nécessairement surpris que le CF Montréal gagne ce match-là, mais je pense qu'il faut rester réaliste. Puis en début de saison, à San Diego, contre San Diego, ça va être difficile. Fait que ça va être un match qu'on va devoir aller arracher. Je pense que peu importe si on gagne ce match-là, ça va être une très bonne victoire, une très bonne chose parce que ça ne sera pas un match facile. Euh, je continue, Max, avec notre après-match.
Donc, notre après-match, gang, sur Discord. Notre lien est sur notre compte X, il est sur notre compte Instagram aussi. Regardez nos bios, là, puis le Discord est directement là. Allez vous abonner au Discord, allez nous rejoindre. Je pense qu'on est déjà une dizaine là-dedans. Après le match, on va avoir un vocal qui est là. Vous voyez le vocal, le vestiaire. Vous cliquez là-dessus. Après le match, on va être là, on va pouvoir discuter avec vous, parler avec vous pendant à peu près 30 minutes, plus ou moins 30 minutes. On va faire un bilan de ce match-là un petit peu à chaud, nos réactions, comment ça s'est passé. Et par la suite de ça, moi et Max, chacun de notre côté, on va faire un petit débrief pour vous. Fait qu'on va analyser notre match, chacun avec nos points et tout ça, voir si le match a bien été, a moins bien été, c'est quoi les plus, les moins, les joueurs clés, les joueurs les flops, les tops, les flops. Fait que ça va être vraiment là qu'on va être capable de cerner quelque chose qui va être disponible aussi sur TikTok et sur Instagram, peut-être sur X aussi, pour les débuts de match. Et mardi, comme on vous l'a dit, à tous les mardis soirs, aux alentours de 18-19 heures, il va y avoir notre podcast hebdomadaire qui va sortir. On fait un gros résumé du match, on analyse le match, puis on vous revient vraiment avec des détails entre les lignes, comment on est capable d'analyser le match. Je pense que ça va être très intéressant. Juste avant de partir, Max, je sais qu'on est des fans de Montréal, mais on est des fans de foot avant tout. Puis je peux pas passer à côté du match que la MLS nous propose comme tête d'affiche pour la première journée MLS. Miami contre LAFC, je pense que ça va être tout qu'un match. Je me demande même si après ce match-là, on va les zapper sur CF Montréal puis on va se dire, là là, j'ai hâte de voir, mais je pense que Miami et LAFC, ça va être toute qu'une affiche. Surtout que Messi a fait un petit post aujourd'hui pour dire qu'il avait faim, il était prêt, il n'était pas blessé, il va être sur le terrain demain. Fait que je pense que clairement, il va avoir de quoi à jouer dans ce match-là. Là. Ça va être la finale avant la finale, je pense. Mais ça va être clairement un gros match. Tu sais, clairement, comme tu viens de dire, là, vraiment les deux grosses têtes d'affiche de la MLS. Messi contre ça, Eustachio. Tu sais, je vois vraiment, tu sais, un match qui, tu sais, excitant jusqu'à la fin. Je vois pas une équipe, tu sais, je vois pas une équipe qui va tout casser là, qui va dominer le match complètement, qui va plier le match après une mi-temps. Là. Je vois vraiment pas ça du côté là, de ce match-là. Mais je vois vraiment deux équipes qui vont jouer au ballon, qui vont vouloir proposer leurs idées, puis qu'à la fin, clairement, qu'il y a une des deux équipes qui va réussir à faire la différence avec leur superstar. Ça va être excitant, ça, comme match. Hein. Messi ou Son, ça sera la question. On va pouvoir répondre à ça juste après le match. Puis l'autre chose, Max, c'est l'Inter Miami, si on en parle vite vite, il y avait des problèmes défensifs. Je pense qu'eux aussi, ils ont ciblé ça rapidement, puis ils ont été capables cette année d'aller chercher des gros joueurs en défense, sans être des grosses vedettes internationales nécessairement, mais c'est des très bons joueurs qui ont été cherchés avec de l'expérience. Fait que j'ai hâte de voir cette équipe-là, comment elle va s'adapter cette année, mais clairement qu'ils ont voulu améliorer ce point-là. Fait que, à suivre pour eux cette année. On se laisse là-dessus? On se laisse là-dessus. On laisse là-dessus. Merci de nous D'accord. suivre. Yes, continuez à nous suivre sur toutes les plateformes. Yes. Là, vraiment venez nous abonner là, sur ce soit YouTube là, de BBN, sur X, sur Instagram. Venez nous suivre. Venez, on va commencer vraiment à publier plus de contenu, là, que ce soit sur X ou sur Instagram. Fait que, venez commenter les publications. Là, ça nous fait plaisir de soit répondre aux questions, soit de débattre en commentaire. Soyez pas gênés de nous poser des questions si au besoin. 100%. Fait que, on se laisse là-dessus. Bon match à tout le monde. Demain, samedi 21 février, à 10h30, si je ne me trompe pas, contre San Diego. Ça va être un très bon match. Donc, on souhaite bonne chance au CF Montréal. Puis, on se laisse là-dessus. Merci tout le monde. Parfait, man.